Bonjour et bienvenue aux formations en ligne des éditions Praxis. Je vais vous montrer durant cette formation comment créer un carnet d'adresses sur Calc. C'est donc le tableur de LibreOffice. Alors sur Calc, les modèles sont assez limités, contrairement à Excel qui propose, lui, des modèles préconçus. Il existe cependant un module qui permet de simplifier grandement la tâche. Je vais donc vous expliquer comment installer ce module et comment l'utiliser. Tout d'abord, on va ouvrir LibreOffice. Dans LibreOffice, vous allez remarquer en bas à gauche un petit bouton qui s'appelle Extensions. Donc on va cliquer sur Extensions. Et on va se retrouver sur le site de toutes les extensions possibles pour LibreOffice. Donc pour aller plus rapidement, on va utiliser la fenêtre de recherche en haut à droite et on va écrire le nom de l'extension qui s'appelle Enhanced Form. Donc là, il me l'est proposé. Je clique une fois sur Enhanced Form. Et là, je vais donc le télécharger. Alors, vous avez quelques explications au début en anglais, mais rassurez-vous, tout de suite après, vous avez le français, la traduction en français. Vous allez ensuite cliquer sur Enhanced Form 1.11.oxt. Donc, c'est bien un fichier qui est valable sur Linux et sur Windows. Donc là, vous n'allez pas faire ouvrir avec, mais vous allez cliquer sur enregistrer le fichier pour l'avoir dans vos téléchargements. Je clique sur OK. Le fichier est donc téléchargé. À partir de là, je reviens sur LibreOffice. Je vais donc installer l'extension dans LibreOffice. Je vais cliquer donc sur Outils, sur Gestionnaire des extensions. Et là, je vais cliquer sur mon bouton Ajouter. Tout de suite, j'ai donc dans ma fenêtre des téléchargements Enhanced Form qui apparaît. Donc je le sélectionne et je clique sur Ouvrir. Là, je vais avoir l'assistant de téléchargement qui va apparaître. Donc là, on me demande de descendre avec le petit ascenseur tout en bas pour pouvoir accepter les conditions. Et voilà, mon extension est donc installée. Je ferme ma fenêtre. Là, on me demande de redémarrer maintenant pour que l'extension soit active. Donc là, vous voyez, LibreOffice a redémarré. Et à partir de là, je vais donc ouvrir un classeur Calc. Je clique donc une fois. Et vous remarquerez dans la barre de menu en haut à gauche que vous avez une petite icône qui est venue donc s'installer qui s'appelle Formulaire avancé. Avant tout, je vais vous conseiller donc de noter les en-têtes de votre carnet d'adresses pour faciliter la tâche. Donc, je vais me contenter dans cet exemple de noter uniquement 3 en-têtes. On va mettre téléphone et on va mettre adresse mail. Je vais maintenant sélectionner mes en-têtes ainsi que la ligne juste en dessous qui sera donc la première ligne de saisie. Avant toute chose, parce que vous risquez de vous retrouver avec des champs qui sont complètement numériques, il va falloir formater les colonnes de votre carnet d'adresses. Donc, dans un premier temps, vous allez cliquer sur la colonne A, vous faites un clic droit sur cette colonne et vous allez choisir Formater des cellules. Donc là, vous voyez, la cellule est sous forme de nombre, donc ça n'aurait pas marché. Donc vous allez cliquer sur Texte
et vous cliquez sur OK. On fait la même chose pour la colonne téléphone. Je clique droit, je choisis formater les cellules et cette fois, je vais créer une cellule qui va s'appeler numéro de téléphone. Vous remarquerez que numéro de téléphone n'existe pas en fait dans les catégories LibreOffice. Donc je vais cliquer défini par l'utilisateur et dans la description de format, je vais créer mon format numéro de téléphone. Pour cela, donc, je commence par 2 zéros. Ensuite, je mets un guillemet, un espace, un guillemet, 2 zéros, un guillemet, un espace. Et là, donc, j'ai bien mes couples de numéros de téléphone qui s'affichent correctement. Donc, j'ai bien 5 couples. Donc, faites attention à ne pas mettre de guillemets au début et ne pas mettre de guillemets à la fin et de bien mettre entre chaque guillemet un espace. Une fois que vous avez défini donc votre format, vous cliquez sur OK et maintenant votre téléphone s'affichera correctement dans toute la colonne. On fait pareil pour adresse mail. Je fais un clic droit, formater les cellules et je vais demander donc sous forme de texte. OK. Maintenant que le formatage de mes cellules est terminé, je vais donc sélectionner ma première ligne et la deuxième. Je vais donc cliquer sur formulaire avancé. Là, on va me demander si la sélection comporte des en-têtes. Je vais dire oui. Et je vais commencer la saisie de mes champs. Donc, mon premier enregistrement de contact, je vais appeler donc ABCD par exemple, pour descendre sur la colonne téléphone. J'utilise la touche tabulation de mon clavier. C'est la touche qui se trouve à gauche et où il est écrit, donc il est mentionné 2 flèches dans des sens opposés. Donc j'appuie sur la touche tabulation pour arriver au champ téléphone et là j'écris un numéro de téléphone. Et là, sans mettre d'espace, là j'écris sans mettre d'espace 01, 02, 03, 04, 05. Vous voyez, je n'ai pas mis d'espace. Et si j'appuie sur la touche tabulation, les espaces se mettent automatiquement. L'adresse mail abcd@gmail.com. Et je vais donc cliquer sur Entrée. Donc les données ont bien été enregistrées. OK. Alors là, vous remarquerez que vous avez 2 petits traits. Ne vous inquiétez pas, ça ne veut pas dire qu'il ne l'a pas pris en considération, c'est que votre colonne est trop petite. Donc on va agrandir la colonne en tirant. Alors, je vais juste faire enregistrer. OK, je vais fermer là parce que ça ne marchera pas. Voilà, si on agrandit la colonne, voilà, vous verrez bien le numéro de téléphone. On peut refaire la même chose donc pour le deuxième champ. Donc je sélectionne mes 2 premières lignes, j'appuie sur formulaire avancé, je dis oui. Et là, je vais cliquer sur suivant. Et vous voyez, mon curseur va tout de suite se mettre en ligne 3. Et là, je peux continuer à écrire donc touche tabulation les informations de mon deuxième contact. Tabulation, arrobase,
Donc enregistrer pour que le contact soit bien enregistré. Et donc là, si vous cliquez sur suivant, vous allez arriver sur la prochaine. Voilà. Si à ce moment-là vous venez sur précédent, vous serez ici sur la. Si vous cliquez sur le plus, vous aurez effectivement, en fait, il va vous ajouter, il va vous insérer une ligne d'enregistrement en cliquant sur le petit plus. Et si vous cliquez donc sur le moins, il va vous supprimer, donc la ligne 4, il vous supprime donc une ligne d'enregistrement. Ça va servir pour insérer un contact et supprimer un contact. Alors que en cliquant sur suivant, vous continuez votre liste d'enregistrement de contacts. Voilà. Une fois que vous n'avez plus besoin de ce petit assistant donc d'enregistrement de contact, vous écrivez fermer et là vous allez pouvoir enregistrer votre fichier tranquillement. Voilà. Si vous avez des questions concernant cette formation, vous pouvez nous écrire à l'adresse support@editionpraxis.fr. Vous pouvez également nous contacter par téléphone. Je reste donc à votre disposition si vous avez des questions. Je vous remercie pour votre attention et vous dis à une prochaine formation. Au revoir.